Bonjour, je me présente. Je m'appelle Arnaud Alicia et je fais partie du groupe de TPE de première S. Nous avons choisi comme thème la narcolepsie. Pour mieux comprendre cette maladie, je vais vous expliquer le fonctionnement de l'influx nerveux. Il faut savoir que le neurone est une cellule qui comporte un noyau, un corps cellulaire, autrement appelé péricardion, et des ramifications dendritiques. Cette cellule comporte un axone, entouré de cellules de Schwann. La fin du neurone se termine par des ramifications axonales et nous pouvons voir des boutons synaptiques. Les boutons synaptiques servent les deux neurones à être reliés entre elles. Le neurone possède un potentiel d'action entre les deux faces cellulaires. La face interne et la face externe. Ça, je comprends. Ce potentiel d'action est appelé potentiel de membrane. T'avais 2 minutes là. Tu peux couper et faire une vidéo parce que sinon ça va... Bonjour, je me présente. Je m'appelle Arnaud Alicia et je fais partie du groupe de TPE de première S. Nous avons choisi comme thème la narcolepsie. Pour mieux comprendre cette maladie, je vais vous expliquer le fonctionnement de l'influx nerveux. Il faut savoir que le neurone est une cellule qui comporte un noyau, un corps cellulaire, autrement appelé péricardion, et des ramifications dendritiques. Cette cellule comporte un axone, entouré de cellules de Schwann. La fin du neurone se termine par des ramifications axonales et nous pouvons voir des boutons synaptiques. Les boutons synaptiques servent les deux neurones à être reliés entre elles. Le neurone possède un potentiel d'action. Ce potentiel d'action est appelé potentiel de membrane.